Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver sur la CRTV. Il est 20h30. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Promotion du service d'information et d'orientation scolaire. La Journée nationale de l'orientation scolaire a été célébrée ce 19 octobre sur fond de lutte contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Le contentieux post-électoral vidé au petit matin de ce vendredi, les 18 recours introduits au greffe du Conseil constitutionnel ont tous été rejetés. Les temps forts de l'audience publique dans ce journal. 0 cas de choléra dans le Nord. L'objectif visé par le Comité régional de lutte contre le choléra a été réitéré au cours d'une réunion d'évaluation à Garoua. Le point dans ce journal. Voilà pour les titres. Restez avec nous. Orientation conseil au primaire, le bilan de compétences comme gage d'un saut qualitatif au secondaire. C'est sur ce thème que s'est célébrée ce vendredi la 12e édition de la Journée nationale de l'orientation scolaire à l'éducation de base. La ministre Youssouf Hadidia Halim présidait les manifestations au groupe scolaire bilingue de Nkolbison, c'est ici à Yaoundé. L'occasion de sensibiliser les enseignants sur les nouvelles approches pédagogiques. Les détails avec Laurence Okalia. Pour une meilleure orientation scolaire, l'éducation de base, cette année, prend la direction du bilan des compétences. C'est un outil pédagogique permettant d'analyser les aptitudes et capacités des élèves pour ouvrir la bonne porte au secondaire. Parmi ces portes, l'enseignement général, l'enseignement technique, la section artisanale et rurale et enfin la section ménagère. Plusieurs activités ont été menées tout au long de cette semaine, contribuant à non seulement sensibiliser les enseignants et l'ensemble de la communauté éducative, mais également à les mobiliser autour, n'est-ce pas, de ce troisième pilier. Le système éducatif actuel vise à mettre en avant la professionnalisation. L'orientation scolaire a donc une place primordiale à l'école primaire afin que enseignants et parents s'emploient à guider les élèves pour mieux manager la transition et alléger le choix des filières. Le thème de l'année qui a été retenu doit toujours constituer, n'est-ce pas, un motif de réflexion pour l'ensemble du personnel enseignant de la communauté éducative et ce jusqu'à la célébration de la journée de l'orientation scolaire prochaine. Au sortir de cette célébration, la ministre Youssouf Hadidia Halim a rappelé à la communauté éducative présente l'importance de mettre en pratique toutes les recommandations prescrites. Au ministère des Enseignements secondaires, la 16e édition de l'orientation scolaire était célébrée ce vendredi sur le thème de l'apport des partenaires éducatifs dans la lutte contre la drogue en milieu scolaire. Les manifestations étaient officiellement lancées à Bafoussam par le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, André Aristide Ekomba, CRTV Ouest. Le terrain de football du lycée technique Canada à Bafoussam a accueilli les acteurs de l'action éducative de la région de l'Ouest. L'édition 2018, placée sous le signe de la lutte contre l'invasion des stupéfiants en milieu scolaire, n'a pas laissé indifférent le représentant du ministre des Enseignements secondaires qui présidait l'activité. Le ministre voudrait que le milieu scolaire soit propre à tous les niveaux, au niveau des structures, au niveau des salles de classe, au niveau des tableaux. Il faut que les structures physiques soient propres. Le ministre voudrait que les enseignants soient propres physiquement, moralement, intellectuellement. Les civilités avec le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam ont permis à Emmanuel Zété de réitérer l'hospitalité des populations de Bafoussam qui ont accueilli les élèves du sous-système anglophone victimes des exactions des sécessionnistes. Le directeur de l'orientation et de l'assistance scolaire est revenu sur la motivation qui a milité à la faveur de l'instauration de cette journée. Dans les stands, plusieurs professionnels des métiers ont présenté les opportunités offertes à la jeunesse scolaire pour réussir. Une réussite qui passe par la restauration de l'éthique et de la morale fortement entamée dans nos écoles. La Journée nationale de l'orientation scolaire, on l'a suivi tout à l'heure, on met un accent sur la lutte contre le trafic et la consommation de la drogue à l'école. Au Cameroun, l'ampleur du phénomène est en légère baisse. Les chiffres sont passés de 25% à 21% chez les jeunes entre 2017 et 2018. Alors, question, comment la drogue réussit-elle à infiltrer la salle de classe? L'enquête de Gisèle Onguéné.
Ennemi numéro 1 de la santé et des études chez l'élève, le stupéfiant s'est infiltré dans la cour du lycée et sous les tables bancs. Cannabis ou tramadol pour les plus répandus, leur approvisionnement et tactique d'attraction commencent toujours par la gratuité. Je voudrais d'abord ici indexer l'industrie de la tabac parce qu'ils ont mis sur pied toute une stratégie pour amener les jeunes à se droguer. Ils donnent aux jeunes dans l'environnement scolaire 4 bâtons de cigarettes gratuitement, tout en sachant que dès le 4e bâton, l'addiction va s'installer dans les cantines scolaires. Les jeunes ont un langage très codé. Vous allez entendre un jeune vous dire le foléré fort, c'est le foléré dans lequel se trouve la drogue. Et il y a aussi leurs camarades de classe qui sont des dealers. Le fléau est en nette baisse grâce à l'action concertée des conseillers d'orientation avec d'autres acteurs étatiques. L'année dernière, en 2017, les chiffres nous donnaient 25% des jeunes qui sont des Camerounais qui sont la drogue. Actuellement, nous évaluons à 21%. Tout le lundi matin, faire une sensibilisation lors de la levée de couleur. Il faut comprendre aux enfants les méfaits de la drogue sur leur santé, les méfaits de la drogue sur leur avenir, les méfaits de la drogue sur leurs études. Le renvoi systématique des enfants ne résout pas le problème de la drogue en milieu scolaire. Nous pensons plutôt qu'on doit établir une relation établissement ministère de la Santé ou établissement comité de lutte contre la drogue pour mieux encadrer ces jeunes-là, surtout que dans toutes les régions actuellement, il y a des centres pour la prise en charge. Le trafic de drogue en milieu scolaire est un phénomène et un fléau mondial. L'éradiquer exige le concours de toutes les composantes de la communauté éducative. Et dans la région du Nord-Ouest, le phénomène de consommation de la drogue prend de l'ampleur dans les établissements scolaires de la région. La célébration de la Journée nationale de l'orientation scolaire était l'occasion de sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la drogue sur la santé. Augustin Guizana, à Bamenda. Des chants, des sketchs, une table ronde regroupant élèves, enseignants, forces du maintien de l'ordre pour indiquer que depuis quelque temps, la drogue pollue le milieu scolaire dans le Nord-Ouest. J'ai joué le rôle d'une fille qui s'engage avec un garçon qui prend la drogue. Et je prenais aussi la drogue. Mais ce que je voulais dire à la public, c'est qu'on ne doit pas prendre la drogue parce que ce n'est pas bon pour la santé. Le phénomène devenu rampant n'échappe pas au délégué régional des enseignements secondaires. Pour Roland Nguyen Youven, la lutte contre cette insalubrité du milieu et des apprenants est une préoccupation constante. Nous avons constaté qu'il y en a des crimes, que les élèves, il y en a des problèmes qui manifestent parmi les élèves. Et quand on mène les enquêtes, on trouve que c'est les drogues qui sont à la base. Et les départements de discipline dans les écoles ont ça comme un challenge. La Journée nationale de l'orientation scolaire, c'est aussi pour former des bons citoyens, mais aussi de susciter des vocations en eux. Elle aide les élèves à ne pas se concentrer sur leurs sujets à l'école. Elle les aide à choisir un domaine en qui eux doivent être bien éduqués pour devenir les grandes personnalités demain pour aider le Cameroun. La 16e édition de la Journée de l'orientation a regroupé à Bamenda des conseillers d'orientation, des élèves du secondaire de la ville de Bamenda, tous résolus à bouter la drogue hors de l'école. L'orientation scolaire au Cameroun est une réalité dans les établissements scolaires. Dès le bas âge, les enfants sont initiés, par exemple, à l'informatique. Cette filière fournit aux postulants une double compétence en mathématiques et en informatique appliquée. Je vous propose une incursion dans 2 établissements scolaires, au primaire et au secondaire, pour voir ce qui est fait pour améliorer les performances des élèves. Reportage Elvire Ninangalima. Le JavaScript dans une page HTML, d'accord? Bienvenue en terminale des technologies de l'informatique au collège Vogt. Ici, bien qu'ils soient en tenue, c'est une formation professionnelle qui leur est dispensée. Comme cet établissement, il existe d'autres dotés de la nouvelle filière. Une filière qui n'est pas choisie au hasard. Zidani a bénéficié de l'expertise d'un conseiller d'orientation pour développer ses compétences en informatique. Pour moi particulièrement, j'ai été orientée dans la série TI. En classe, j'étais parmi les meilleurs en informatique et aussi j'étais entre la C et la TI en matière d'orientation. Et vu que je ne pouvais pas aller en C, je devais donc aller en TI normalement. Les technologies de l'informatique, une filière qui offre une palette importante d'opportunités. C'était pour moi la filière qui offrait plus de possibilités dans l'avenir. C'était plus intéressant que de prendre des séries classiques. Je me suis dit qu'autant partir vers l'informatique, me spécialiser dedans pour l'avenir.
Des dispositions ont été prises pour améliorer les performances des élèves issus des classes de seconde, scientifiques et économiques. Une initiative également élargie aux élèves du primaire. Il a fallu créer une salle spécialisée pour les élèves de TI, c'est-à-dire une salle où ils pourront faire de la maintenance, la programmation, de l'infographie. Rappelons qu'entre la première et la terminale, ces enfants vont faire des stages en entreprise, des stages de 5 à 6 semaines, pendant lesquels ils sont confrontés aux professionnels des métiers de l'informatique. Doté de tous les établissements scolaires de centres ressources multimédia tels que lancés par le chef de l'État Paul Biya en 2001, c'est l'un des défis majeurs du gouvernement camerounais. Dans la suite de ce journal, ce communiqué du cabinet du président du Conseil constitutionnel. Le président du Conseil constitutionnel porte à la connaissance du public que l'audience solennelle de proclamation des résultats de l'élection du président de la République du 7 octobre 2018 se tiendra le lundi 22 octobre 2018 à 11 heures précises dans la salle inaugurale du Palais des Congrès de Yaoundé. Je vous donne à présent lecture du programme de cette audience solennelle de proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier au Palais des Congrès de Yaoundé. 8h30, mise en place des populations. 9h30, arrivée des invités. Arrivée des candidats. 9h35, arrivée du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. 9h40, arrivée du directeur général d'Elections Cameroun. À 9h45, arrivée du gouverneur de la région du centre. 9h50, arrivée des membres du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales. 9h55, arrivée des membres du gouvernement et assimilés. 10h, arrivée du grand chancelier des ordres nationaux. 10h20, arrivée du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. 10h25, arrivée du vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les assemblées. 10h30, arrivée du premier ministre, du premier président de la Cour suprême et du procureur général après la dite Cour. 10h35, arrivée du président du Conseil économique et social. 10h40, arrivée du premier ministre chef du gouvernement. 10h45, arrivée du président de l'Assemblée nationale. 10h50, arrivée du président du Sénat. 11h, entrée du Conseil constitutionnel, ouverture de l'audience, fin de l'audience, photo de famille et puis fin d'honneur sur invitation. Contentieux post-électoral, on le sait. À présent, les 18 recours introduits au greffe de la haute juridiction, dont les 2 portant annulation totale ou partielle du scrutin, ont tous été rejetés. Le dernier verdict était rendu public très tôt ce vendredi, après de longues heures de débat. Retour sur les temps forts de cette audience publique d'examen des recours avec Thérèse Yolande Edima. La dernière décision du Conseil constitutionnel a été rendue aux premières heures de la matinée ce 19 octobre 2018 au terme de longues heures de débat sur la scène devant la haute juridiction. Le candidat du SIF et les CAM, le RDPC et le ministère de l'administration territoriale. Tous les griefs soulevés par Joshua aussi, demandant l'annulation totale de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, ont été jugés non fondés après examen, d'où leur rejet. Avant, le candidat du SIF, le professeur Maurice Kamto, du MRC, dont le dispositif portait sur l'annulation partielle des opérations électorales dans les 7 régions du pays, sera également débouté par le Conseil constitutionnel au terme de 2 jours de discussion. Même verdict de rejet du recours du candidat du parti Univers, Kabal Libi. Malgré tous les arguments visant à convaincre les membres du Conseil à annuler l'élection dans toutes les régions du Cameroun et au niveau de la diaspora. Bertin Kissop et Rigobert Gaban Midana, 2 candidats non investis pour l'élection du 7 octobre, seront également déboutés parce qu'ils n'avaient pas qualité à demander les validations et la reprogrammation du scrutin.
Au bout du compte, un verdict sans appel pour toutes les requêtes introduites à l'annulation partielle ou totale du scrutin présidentiel. Très attendu, la proclamation des résultats, une étape qui est annoncée pour le lundi 22 octobre 2018. Les débats sont donc clos, attendus dans les prochains jours. Lundi donc, la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, du 7 octobre dernier. Je vous propose d'écouter les réactions d'acteurs politiques sur le déroulement de l'audience du contentieux post-électoral. Réactions captées et rassemblées dans ce reportage d'Agnès Solange à Besselo. 3 jours de débats nourris qui ont alimenté toutes les conversations. Une audience publique exclusivement relayée par la télévision nationale. Des facteurs importants qui font dire que la démocratie est évolutive au Cameroun. Je suis très heureux de la démocratie de notre pays. Je suis très heureux que les Camerounais sont exprimés de manière libre, que la démocratie a avancé. Sur les 18 recours introduits, aucun n'a été jugé recevable par le Conseil constitutionnel et pour l'opinion, les requêtes étaient différentes des plaidoiries suivies. La procédure est écrite essentiellement. Quand vous voulez quelque chose au Conseil, il faut tout écrire. Parce que c'est sur ça que le Conseil va statuer pour vous donner raison ou non. Sur les irrégularités soulignées autour des procès-verbaux, Elections Cameroun, indexé par les récurrents, rappelle les faits. Il y avait 13 procès-verbaux, soit 11, dont 9 pour les 9 candidats, un procès-verbal pour l'administration, un procès-verbal pour l'ECAM, plus de 2 que la loi demande d'ajouter, qui vont aller à l'antenne communale de l'ECAM et au niveau de la commission départementale. Même le public assiste, n'est-ce pas, au déploiement. Le recours en annulation partielle de l'élection présidentielle formulé par le candidat Maurice Kamto après qu'il se soit autoproclamé vainqueur de la même élection soulève des questions. Il y a violation de notre droit par quelqu'un qui est censé être l'exemple du respect de la règle de droit. Des discordances de son agrémentées par des détails dignes d'intérêt. Toutes nos excuses pour la fin brutale de ce reportage. Les syndicats nationaux des mototaxis disposés à apporter leur collaboration dans la préservation de la paix et de la sécurité au Cameroun. Les représentants de ces syndicats étaient reçus en audience mercredi par le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngale Masséna Bibéré. Le compte rendu de Michel Renaud, Ouanja. En termes de prévention d'accidents sur nos routes, l'activité des mototaxis a connu des avancées considérables avec 31% de réduction. La rencontre entre le ministre Jean-Ernest Masséna Ngale Bibéré des Transports et les représentants des syndicats de ce secteur a permis aux deux parties de saluer ces avancées. Ces échanges, qui ont également connu la présence de Mefiro Marou, le ministre délégué, étaient l'occasion de mettre sur pied des mécanismes visant à réglementer davantage le secteur. Le directeur des transports routiers va avoir des séances de travail avec vous sur cette affaire de bâchement. Les mototaxis ont promis leur collaboration pour les questions liées à la paix et la stabilité du Cameroun. Nous exhortons les mototaxis du nord, du sud, de l'est, du nord-ouest de se mobiliser. Car quand la paix est menacée, l'économie est en branle. Le mototaxi a des problèmes qui trouveront des solutions en temps opportun. Le secteur transport étant un pan important au tissu économique, l'encadrement des mototaxis constitue un atout. L'association des Bayam Salam du Cameroun, ASBI, réaffirme son attachement aux idéaux de paix et de stabilité au Cameroun. Dans un communiqué rendu public, elle invite la jeunesse à tourner le dos aux sirènes de la haine et de la division et l'ensemble du peuple camerounais à apporter un soutien total au candidat qui sortira vainqueur du scrutin pour un Cameroun stable, indivisible, uni dans sa diversité et prospère. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a achevé ce jour sa visite de travail à Douala. Avant de quitter la capitale économique, Zachary Pérévé a présidé une concertation avec les entreprises de travail temporaire et les offices privés de placement des ressources humaines. Les détails dans ce reportage de Flore Écoulé, CRTV Littoral. Développer
Capacité professionnelle des travailleurs et doter le tissu économique des moyens pour améliorer la productivité et accroître la compétitivité sur le plan national et international. C'est ce qui ressort de cette communication du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Nous allons devoir harmoniser la formation professionnelle partout où elle se passe au Cameroun. Nous avons 16 départements ministériels qui portent la formation professionnelle dans notre pays. Il est question de partager l'ensemble des outils développés pour que nous développions une ingénierie commune. Avec la loi du 11 juin 2018 fixant le cadre juridique et les orientations fondamentales de la formation professionnelle au Cameroun, Zachary Pérévet a invité tous les acteurs de la chaîne de l'emploi et de la formation professionnelle à s'arrimer au texte pour une formation efficace de leurs apprenants. L'organisation des examens de fin de cycle de formation dans les instituts publics et privés agréés de formation professionnelle au Cameroun connaît une nouvelle dynamique. Ceci à la faveur des nouvelles normes d'organisation du système d'apprentissage de qualification professionnelle. Les 46 000 apprenants des centres de formation pour l'année 2017-2018 feront l'objet d'une évaluation certificative de qualité en novembre prochain. Cette session d'examen verra pour la première fois la participation des centres professionnels d'excellence des villes de Douala, Limbé et San-Mélima. La commercialisation du cacao sera plus fluide dans l'arrondissement de Biwamboukou, département de l'Anvila. Ceci grâce aux ventes groupées et à la lutte contre les vendeurs, communément appelés coxeurs. La promotion de ces pratiques était au cœur des échanges mercredi entre le ministre du Commerce, les producteurs et les vendeurs. Luc Magloire-Baga-Tangana a supervisé le marché périodique de stockage et de sécurisation du cacao dans les villages Nzelang et Mvula. Compte rendu de Christian Blondel, Abia, CRTV Sud. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans l'arrondissement de Biwamboukou avec l'amélioration des conditions de vente du cacao, principale culture de rente. Grâce au magasin de stockage et de sécurisation du cacao implanté dans les villages Nzelang, producteurs et commerçants pourront mener leurs transactions sans toutefois être victimes de la ruse des vendeurs véreux, encore appelés coxeurs. Depuis un certain temps là, le prix au programme était de 775 au trop. C'est ce que prenaient les coxeurs. Il vient entrer sur le marché en trompant les planteurs, disant qu'ils achètent au prix qu'on a gagné sur le marché alors que ce n'est pas le même prix. L'activité frauduleuse est combattue par les pouvoirs publics et c'est dans ce sillage que le ministre du Commerce, Luc Magloire-Baga-Tangana, est venu superviser le marché périodique dans les villages de Selang et Mvula. Au cours des échanges, les membres du gouvernement et ses orateurs vont aborder le sujet de vente groupée et le respect des prix du kilogramme de cacao à l'échelle nationale. Le gouvernement tient à ce que les producteurs soient rémunérés à la hauteur de leurs efforts. S'agissant des ventes groupées, comme c'est le cas, le prix minimum Douala est de 940 francs, entrée magasin Douala, et le prix maximum est de 1000 francs. À travers cette descente qui s'inscrit dans la campagne cacaoyère 2018-2019, les producteurs de cacao caressent l'espoir d'émerger. Nous restons dans la région du Sud pour vivre la joie des étudiants de la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2, annexe des Bolova. Ils viennent de recevoir leurs ordinateurs Paul Biya Higher Education Vision, don du chef de l'État à la jeunesse estudiantine. C'était au cours d'une cérémonie que présidait le vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2 à Soie. Le compte rendu de Anissé Essiane, CRTV Sud. À la Faculté des sciences juridiques et politiques cet après-midi du mercredi 17 octobre, des étudiants dans leur grand nombre. À quelques minutes du début effectif de l'opération de distribution des ordinateurs de marque PBHEV, dont du président de la République, certains piaffent déjà d'impatience. Des instants plus tard, l'humeur change, aussitôt qu'on a fini par recevoir son outil informatique. C'est un sentiment de joie doublé de beaucoup de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, d'avoir matérialisé la promesse qu'il a faite il y a de cela 2 ans. Une émotion que les 800 étudiants partagent parce qu'ayant reçu presque autant d'ordinateurs. Le vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2 Soie, en charge de l'enseignement de la professionnalisation et du développement des TIC, est venu personnellement combler la longue attente des COPS de l'annexe de Soie, campus du lycée classique des Bolova.
Ce don du chef de l'État est un outil pour améliorer leur performance, leurs conditions de travail et leur rendement. Les propos bien accueillis par des bénéficiaires et soutenus par Alexandre Legrand-Goutiémé, secrétaire général du service des gouverneurs de la région du Sud. La coordination locale de distribution a aussitôt pris le relais. Question de satisfaire tous les étudiants de ce campus qui attend accueillir cette année académique un effectif d'un peu plus de 1500 étudiants. Dans la suite du journal, ce communiqué de presse du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Le ministre communique des individus civils ou en tenue se prétendant facilitateurs ou démarcheurs abordent les parents et ou les candidats aux différents concours de recrutement des personnels non officiers dans la gendarmerie et les armées, dont les listes de ceux autorisés à passer les visites médicales approfondies ont été publiées par ses soins le vendredi 12 octobre 2018. Il invite ceux des parents et candidats approchés par ces délinquants à les dénoncer au numéro de téléphone 222 220 875. 222 226 497 aux heures ouvrables afin de permettre à ces services de les mettre hors d'état de nuire. Il leur demande par ailleurs de ne tenir aucun compte des prétendues listes d'admissibilité circulant dans les réseaux sociaux. Seules sont valables les listes affichées au tableau d'affichage du ministère de la Défense à Yaoundé et au siège des légions de gendarmerie et ou des secteurs militaires au chef-lieu des régions. Enfin, il fait connaître aux candidats et à leurs parents que les résultats définitifs à ces différents concours qui seront publiés à l'issue des visites médicales approfondies le seront en temps opportun, en toute objectivité, en tenant compte des résultats des dites visites et des performances des candidats aux étapes précédentes des 10 concours. C'est signé Joseph Betty-Assomo, ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Le bataillon d'intervention rapide vient de procéder à la remise d'un don de table-banc à 2 écoles primaires de la ville de Ngaoundéré, dans la Damawa. Les cérémonies étaient présidées par le chef de bataillon, Dongui Esso, représentant le commandant du 5e bataillon d'intervention rapide. Le reportage de Rachel Mezoui, CRTV à Damawa. Les 2 cérémonies se sont déroulées respectivement à l'école publique bilingue Baladi 2 et à l'école publique de Mbideng en présence des directrices des écoles bénéficiaires, du corps enseignant, des élèves et parents d'élèves ainsi que des éléments du BIR. Très touché par l'accueil qui leur a été réservé, le chef de bataillon représentant le commandant du 5e BI a rappelé. L'école est à la base de tout. C'est pour ça que nous avons répondu à votre demande. Vu la nécessité, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on vient ici. On va vous programmer chaque année, on viendra dans votre école. En réceptionnant le don, les directrices bénéficiaires ont dit leur gratitude à l'endroit du généreux donateur. Vous voyez comment les enfants sont. Tout le monde saute seulement. Nous, le mot même pour sortir, ça me dépasse. Pour ce que j'ai vu aujourd'hui là. C'est un très grand geste. L'école publique de Bideng souffrait d'un problème cruel de manque de bancs. Le don, composé d'une centaine de tables bancs rénovées, s'inscrit dans le cadre d'une action de coopération civile-militaire menée par l'armée camerounaise. C'est dans une ambiance festive marquée par les chants de bienvenue et de remerciements et des photos de famille que les 2 cérémonies se sont achevées. En santé, la journée du 19 octobre 2018 consacrée à la prévention contre le cancer du sein. Une journée pour amener les femmes à intégrer dans leurs habitudes la culture du dépistage. Dans les centres hospitaliers, une vaste campagne a été lancée. Elle va durer tout le mois d'octobre. Barbara Padjama. Il n'y a pas mieux qu'un dépistage pour célébrer le mois rose dédié à la santé intime de la femme. Au-delà de la sensibilisation, elles passent à l'action pour concrétiser leur prise de conscience avec le geste qui sauve. Nous avons publié les nouvelles de la campagne à travers les réseaux sociaux, on a une influence.
nous sommes déjà à près de 400 femmes, ce qui n'est pas négligeable. Et je dois dire que déjà à 400 femmes, nous découvrons des pathologies qui n'étaient pas ressenties par les femmes. Le dépistage peut être envisagé dès l'âge de 25 ans, mais les femmes les plus exposées à cette tumeur sont celles de la quarantaine. En plus des facteurs héréditaires et l'hygiène de vie, le stress est inscrit dans la liste des causes. Le moment dont on se met devant la glace, de mettre sa main, la main du sein qu'on va palper au-dessus, on la met au-dessus et on se met donc à palper. C'est pour qu'elle se familiarise avec son sein. Une femme qui palpe régulièrement ses seins, c'est une fois par mois, qui palpe régulièrement ce sein, se familiarise avec son sein. Grâce à la campagne de prévention du cancer du sein et du col de l'utérus, lancée depuis le début du mois d'octobre, les femmes peuvent s'offrir des mammographies à moindre coût. Une offre qui n'attire pas seulement celles qui ont des soupçons. Je n'ai pas d'inquiétude, mais il faut le faire parce que c'est parce qu'on le fait qu'on va dépister quelque chose. Si on ne le fait pas, on ne va pas dépister quelque chose. Donc mieux vaudrait faire et qu'on dépiste. Si on dépiste, on traite très tôt. Si on ne dépiste pas, tant mieux. On n'a rien, on se sent bien. Pour l'heure, aucun vaccin pour se prévenir du cancer du sein. Le dépistage à temps reste la seule option sûre. 0 cas de choléra dans la région du Nord. C'est l'objectif visé par le Comité régional de lutte contre le choléra. Les acteurs de la lutte contre cette épidémie étaient réunis à Garoua pour évaluer la situation actuelle dans la région. Reportage de Michel Goss, CRTV Nord. Ça fait déjà 5 mois que la région du Nord est en épidémie de choléra. Le danger est là et mérite d'être affronté avec beaucoup plus d'engagement. Selon le gouverneur Jean Abaté Edi, cette épidémie n'honore pas la région. Raison pour laquelle il faut passer à la vitesse supérieure pour mettre hors d'état de nuire le vibrion cholérique. Il était important de prendre des mesures énergiques qui tendent à permettre que nous puissions stopper le cycle de transmission du vibrion cholérique. Je ne cesserai jamais de le dire. Une concession, une latrine. Le choléra, désormais considéré ici comme un ennemi, au même titre que Boko Haram, doit être combattu comme tel. Ça signifie qu'il faut d'abord adopter les mêmes mesures, des mesures de surveillance, d'espionnage. Dès le premier cas de choléra dans la communauté, il faut s'y aller. C'est ce que font les comités de vigilance dans l'extrême nord, c'est ce que nous devons faire aussi. Dans cette guerre contre cet ennemi, les pouvoirs publics ont comme alliés leurs partenaires. Je voudrais apprécier ici l'appui très important de nos partenaires traditionnels. Mais je voudrais également aussi dire l'appui du ministère de la Santé qui a pris des dispositions spéciales pour pouvoir faire en sorte que nous puissions d'ici quelques semaines éradiquer ce fléau. Mais pour gagner cette guerre, les populations doivent fournir des efforts en respectant les règles élémentaires d'hygiène. À titre de rappel, depuis mai 2018 jusqu'au 17 octobre 2018, 426 cas de choléra ont été notifiés dans la région du Nord avec 33 décès. Fin ce vendredi à la Chambre d'agriculture de Yaoundé, des festivités liées à la 23e journée internationale de la femme rurale. Les femmes réunies au sein des GIC ont reçu des attestations de participation au cours d'une cérémonie que présidait le secrétaire général de la Chambre d'agriculture. Laetitia Onana, reportage. Les femmes rurales des groupements d'initiatives communes ont été récompensées à Yaoundé après des jours d'intenses activités en rapport avec la journée qui leur est dédiée. Nous avons fait un chronogramme d'activités tout au long d'une semaine de lundi à vendredi et nous estimons que le quorum a été atteint. Et nous sommes vraiment satisfaits. En félicitant ces Amazones, le secrétaire général de la Chambre d'agriculture les a exhortés à davantage retourner la terre. On a essayé de leur donner certaines techniques de transformation de leurs produits et aussi pour leur donner des informations à ce qui concerne les organismes financiers qui existent dans notre pays et hors de notre pays, parce que c'est l'une des difficultés que les femmes rurales rencontrent au quotidiennement, le problème de accès au financement. Nos reines de la terre, en séance tenante, reçu un don pour une récolte fructueuse et plus savoureuse à la prochaine journée internationale de la femme rurale.
L'Institut universitaire du Golfe de Guinée célébrait avec faste la 26e édition de la Fête des lauréats pour le compte de l'année académique 2017-2018. C'était à la maison du parti de Bonanjo, à Douala. Une cérémonie de remise de parchemin du premier cycle universitaire, rehaussée par la présence du préfet du Vouri, Joseph Bertrand Mathieu, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur. Les détails avec Flore Ecolé, CRTV Littoral. Vêtus de leur tenue d'apparat, les 2013 lauréats des BTS, DCEP, HND, HPD de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée ont investi l'enceinte de la maison du parti de Bonanjo. Les récipiendaires formés dans plus de 15 disciplines dans les domaines de l'industrie technologique, de la gestion, des finances, de la communication, des sciences biomédicales et bien d'autres domaines ont reçu des mains de leurs encadreurs leur diplôme de fin de formation. Mes attentes personnelles, c'est plus me familiariser dans le monde de l'emploi après ma licence. Et si je peux même continuer en master, sachant qu'en sortant de là, je peux avoir la possibilité de travailler dans une très grande entreprise. La cérémonie s'est déroulée dans la solennité des grandes célébrations au rythme des danses locales et des applaudissements de l'Assemblée. Pendant la prise de parole, les autorités présentes ont encouragé ces jeunes diplômés à se lancer sur le marché de l'emploi avec assurance. Je voudrais féliciter les lauréats du jour, leur souhaiter du bien pour demain, qu'ils puissent s'insérer dans le monde professionnel à travers un emploi trouvé ou alors des entreprises créées. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, c'est un cadre de formation idéal pour les étudiants, un ensemble ultramoderne de 3 campus repartis en 108 classes d'une contenance de 60 places chacune. Les étudiants de cette école de prestige évoluent dans un amphithéâtre de 700 places, 9 salles informatiques de 20 postes chacune. 350 enseignants encadrent chaque année plus de 5000 étudiants venus d'Afrique et d'ailleurs. Pour cette édition 2018 de la Fête des lauréats, l'IUG a enregistré 15 majors et vice-majors aux examens nationaux. Le grand conseil que je peux donner à tous les lauréats, c'est de leur dire que le parchemin qu'on leur donne aujourd'hui, c'est un indicateur qui leur permet de frapper aux portes des entreprises. C'est une présomption de savoir et de savoir-faire. La fête était belle pour cette 26e cuvée de l'IUG. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec la 27e promotion des lauréats de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. L'agenda culturel du week-end, spectacles et cinéma au rendez-vous. Ce soir, les DJ Scratch, les platines à Yaoundé. Demain samedi, Minga et la cuillère cassée du réalisateur Clay et Dou sera projeté à l'IFC de Yaoundé, tandis que Eboué Chaleur et Lisette Onambélé seront sur scène au cabaret Génération 60. L'affiche culturelle du week-end est déroulée par Laetitia Onana. Tapis rouge ce vendredi au DJ de la capitale. DJ Bio et DJ Yuri vont secouer les platines des 22h au métro Flotambo. Ce samedi est 100% cinéma à l'Institut français de Yaoundé. Minga, c'est toi la fameuse Minga. Minga et la cuillère cassée sera projetée dès 18h30 à la clôture du festival du film d'animation africain. J'ai tenu à l'accompagner ici parce que je voudrais vous demander sa main. Je veux 5 sacs de morue séchée, 20 sacs de graines d'arachide, 20 sacs de graines de maïs, 2 sacs de bijoux en or. Toujours ce samedi à Angola, rendez-vous au cabaret Génération 60. Venez vous trémousser au rythme des sonorités d'Eboué Chaleur et de Lisette au Nambéli. Direction cabaret Carrousel. L'événement ce dimanche sera le Zik Show 237 avec en prime Estelven dans vos délicates oreilles. Prenez du plaisir.
Dans l'actualité hors de nos frontières, 5e mandature du Parlement panafricain, la première session se prépare. Elle se tiendra dès lundi prochain à Kigali au Rwanda. Déjà, la capitale vibre au rythme des arrivées des députés panafricains, parmi lesquels le président de l'Auguste Chambre, Roger Nkododan. Le point des préparatifs et les axes majeurs de la session de Kigali avec Lucrèce Medoudiemba, envoyé spécial de la CRTV à Kigali au Rwanda. Kigali, après Mitterrand en Afrique du Sud et Sharm el-Sheikh en Égypte, la capitale rwandaise est la 3e ville du continent à abriter une session du Parlement panafricain. La première de la 5e mandature en l'occurrence. Déjà présent à Kigali, le président de l'Auguste Chambre continentale, Roger Nkododan, a tenu ce jeudi une réunion du bureau dans les locaux du Parlement rwandais. Les ateliers des prochains jours vont porter sur les lois types en matière de sécurité, de justice et des droits de l'homme en Afrique. La session solennelle d'ouverture est prévue lundi prochain, suivie des réunions des différents caucus et des comités permanents sur les relations internationales, la résolution des conflits en Afrique, la santé, l'environnement et l'agriculture. Également au programme, la visite du musée du génocide de Tutsi de 1994. Le Parlement rwandais porte encore les stigmates de ce triste passé. Par ces temps d'appel à la haine et à la division, la session du Parlement panafricain qui se tient à Kigali est donc l'occasion pour le Rwanda de parler à l'Afrique et, osons le dire, de parler au Cameroun. En sport, les responsables des clubs de football d'élite de la région du centre, main dans la main pour affronter les défis du football moderne. Ils étaient réunis hier jeudi au Palais des Sports de Yaoundé. C'était à la faveur de la conférence de presse de lancement de leurs activités. Les précisions avec Jean-Cyriac Bessé. L'association des clubs de football d'élite du centre, en abrégé ACFEC, fait désormais partie du décor de la grande maison football au Cameroun. Objectif visé par ses promoteurs. Nous voulons ramener le public au stade, nous voulons avoir des joueurs de qualité, nous voulons avoir des supporters de qualité, une organisation de qualité. C'est une conférence de presse qui servait de rampe de lancement des activités de la nouvelle association ce jeudi au Palais des Sports. Occasion pour le bureau exécutif que conduit Lucas Samba de décliner sa vision. Il faut penser à la structuration de nos clubs, l'organisation, même pouvoir former les responsables parce qu'il y a un certain nombre d'actes qui sont posés sur le terrain par ignorance. Il s'agira de partir de là où nous sommes et là où nous éprouvons beaucoup de difficultés à avancer et pouvoir donc mettre une synergie, un ensemble d'actions pour qu'on puisse surmonter ces difficultés et sentir que nous avançons vers l'objectif que nous nous sommes fixés par rapport à notre football d'élite. Dans l'immédiat, la CFEC veut organiser un tournoi dit de la solidarité regroupant les clubs d'élite du centre. Un tour de chauffe avant le coup d'envoi de la saison sportive prévu le 3 novembre prochain. Les Dixiades 2018 se tiendront du 10 au 20 décembre prochain dans la ville de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. En prélude à l'événement, le gouverneur de la région Awafanka, Augustine, tenait hier une réunion de concertation avec les différents acteurs du comité d'organisation de ce rendez-vous sportif qui mettra aux prises des compétiteurs venus des 10 régions du pays. Le point avec Jean Armstrong-Ju, CRTV Ouest. Ce n'est pas une vue de l'esprit. La capitale régionale de l'Ouest va accueillir du 10 au 20 décembre prochain les Jeux nationaux. La réunion qui se tenait dans la salle de conférence des services du gouverneur a donné l'occasion au numéro 1 de la région de faire le tour des préparatifs dans les différentes commissions. On sort de ces réunions très satisfaits que les uns et les autres ont été rappelés de leurs responsabilités et que les différentes commissions doivent mieux travailler pour que l'Ouest soit prête pour d'abord préparer les équipes de l'Ouest par rapport à ce grand événement, ensuite préparer la ville de Bafoussam pour les Dixiades que la ville de Bafoussam va abriter en décembre. Les sélections régionales prévues pour le samedi 20 octobre ont été renvoyées au samedi 27 octobre. Le recrutement de 100 volontaires démarre la semaine prochaine. Les Dixiades 2018 à Bafoussam, ce sont 3000 athlètes de 15 à 20 ans. Ce sont 16 disciplines sportives, dont 4 collectives.
Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Une édition préparée avec la collaboration de Sidoine Moncam et de Stéphane Zimbomo, stagiaire de l'ESTIC. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Bonne suite des programmes. À demain, 20h30. Bonsoir.